À la une de ce journal, secteur minier, l'ONG Impact en atelier de présentation du projet de financement des artisans miniers. Télécommunications, ITERA présente de nouvelles solutions technologiques. Cinéma et digitalisation, une nouvelle application lancée au bénéfice des acteurs. Et puis, industrie culturelle et créative, les Awades sensibilisent les acteurs sur les obstacles. Bienvenue à tous et à toutes dans le journal de Business 24 Africa. Démarrons cette édition avec le secteur minier. Il s'est tenu récemment à Abidjan l'atelier de présentation et de validation de l'étude sur l'environnement et le contexte de l'accès au financement des artisans miniers du secteur de l'or en Côte d'Ivoire. L'objectif était de permettre aux participants de disposer d'un mécanisme d'accompagnement financier des acteurs miniers. Cet atelier de présentation et de validation était organisé par l'ONG Impact. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba nous font découvrir le contenu de ce projet. Cet atelier sur la présentation et la validation du rapport de financement du secteur de l'or est l'une des activités phares de la deuxième composante du projet Planet Gold dont bénéficie la Côte d'Ivoire. D'après les enquêtes contenues dans le rapport, presque tous les artisans miniers, c'est-à-dire 96% d'entre eux, utilisent le mercure, ce qui est interdit par la Convention de Minamata. Ce rapport, qui a fait l'objet de débats et d'échanges ce jour entre les parties prenantes, fait l'état des lieux de l'activité minière. Ce rapport fait déjà l'état des lieux, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a en matière de financement des artisans miniers. Ensuite, le consultant a relevé les insuffisances et le consultant a fait également des propositions. Donc c'est tous ces aspects que nous allons voir pour étoffer le document. Et puis dès que ce document est validé, ce document sera présenté aux parties prenantes. Nous on fait notre part, les parties prenantes vont étoffer également pour qu'on ait un document consensuel en vue d'aider les artisans miniers dans l'exploitation minière artisanale. La Côte d'Ivoire a bénéficié du projet Planet Gold qui intervient dans ce secteur. Un projet qui comprend 4 composantes: formalisation, l'accès au financement, la technologie sans mercure et le partage d'expériences. Parlons de télécommunications. ITERA, géant mondial de technologie et de solutions de communication professionnelle, a présenté avec son partenaire Systec de nouvelles innovations technologiques à ses clients et partenaires. C'était au cours d'une conférence de présentation au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de Ami Korobara et Satekissi. En collaboration avec son partenaire Systec, ITERA, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de télécommunications professionnelles, a présenté à ses partenaires et potentiels clients ces nouvelles innovations conçues pour des opérations quotidiennes et des interventions d'urgence. ITERA fournit des solutions intégrées qui permettent des communications et des capacités de surveillance plus efficaces pour des sociétés pétrolières, des transports, la justice, la sécurité publique et bien d'autres. Aujourd'hui, dans ces conférences, nous avons présenté la solution DNMR, surtout les produits de nouvelle génération radio numérique, les CIH. L'objectif aujourd'hui de cette cérémonie, c'est de promouvoir la nouvelle technologie des radios POC de notre partenaire ITERA, ici en Côte d'Ivoire. C'est quoi la technologie POC? C'est une nouvelle technologie qui est basée sur le réseau cellulaire, comme le nom le dit. POC, Push and Talk Over Cellular, qui est une technologie qui communique sur le réseau, qui passe sur le réseau GSM et qui permet la radiocommunication exactement comme le cœur même de la communication qui est le PMR. Et c'est vraiment difficile pour une entreprise vraiment modeste de pouvoir s'acquérir ce genre de technologie. Et aujourd'hui, nous, avec l'avènement de POC ITERA,
ça nous permet de pouvoir proposer ces mêmes solutions à ces entreprises à moindre coût. Itera est un géant chinois qui a été créé en 1993. Il est présent dans 120 pays et compte 5000 partenaires à travers le monde. Le groupe ivoire Phoenix a lancé officiellement son application dénommée Ikeflix, une plateforme de promotion vidéo axée sur la diffusion des contenus africains. Elle offrira un accès facile et global à une variété de films, de séries, de documentaires et programmes originaux célébrant la richesse de la culture du continent africain. Le récit de Philippe Zabo. L'objectif est noble. Devenir le but principal du divertissement numérique en Afrique, en offrant un abonnement accessible à toutes les bourses et un accès à une diversité de contenus cinématographiques africains. Tel est le but de Ikeflix, la plateforme de streaming 100% africaine. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement d'Ikeflix, pour dire au monde, dire à l'Afrique d'abord, aux Ivoiriens, à l'Africain et au monde qu'aujourd'hui, il y a une technologie innovante qui est sur place, qui s'appelle Ikeflix, qui est une plateforme de streaming qui est spécialement dédiée aux films africains. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec Ikeflix? Disons, ce qu'ils gagnent déjà avec Ikeflix, c'est l'africanisme déjà. Ikeflix est un pur produit africain. Vous voyez, la majorité de mes collaborateurs sont jeunes, c'est des jeunes africains qui se sont mis au pur récent pour pouvoir développer Ikeflix. En deux, ce qu'ils gagnent, il y a la notoriété qu'ils vont obtenir à travers Ikeflix. Donc disons, c'est la promotion à travers l'Afrique et à travers l'international. Pour son lancement, Ikeflix a eu le soutien de comédiens ivoiriens, partenaires du projet. Ils ont animé un panel sur le thème « Comment promouvoir le cinéma à travers les nouvelles technologies ». Pour eux, Ikeflix est une piste de solution. Aujourd'hui, on parle de Ivoire Phoenix. Ivoire Phoenix est une structure qui vient d'arriver, qui a décidé par exemple d'aider. Moi, je dis aider, puisque c'est un accompagnement, aider à promouvoir et à vendre nos différentes séries, nos idées, voilà, à l'extérieur même de la Côte d'Ivoire. Ikeflix est une plateforme de promotion et de diffusion. Son lancement a donné droit à une démonstration. Elle existe en deux versions. Une pour les mobiles, accessible sur Google et Apple Store, et une version TV. Le prix AWA et PEM Nzassa ont initié à Abidjan les AWA Days, un forum dédié aux industries culturelles et créatives en Afrique. Organisé dans l'ombre du prix AWA, une compétition des entrepreneurs talentueuses dans le secteur des industries créatives et culturelles. Ce forum a permis de sensibiliser les acteurs sur les obstacles et d'informer un public multi-acteurs sur l'importance et le potentiel des industries culturelles et créatives. Konina Nourgo et Marie Sisseri. Les industries culturelles et créatives ont du potentiel et cela a été démontré durant les 2 jours des AWA Days, un forum initié par l'agence belge de développement Enabel et le PEM Nzassa. Ici, l'objectif est de lever les obstacles et de mettre en lumière les femmes dans le domaine des industries culturelles et créatives, d'où l'instauration du concours Prix AWA et les AWA Days afin de créer et promouvoir les liens entre entrepreneuriat et ces industries tout en valorisant l'approche genre. Le problème, c'est que nous n'avons pas de chiffres qui prouvent la contribution des industries culturelles et créatives dans le développement économique et social de nos pays. Et donc, à partir du moment où on ne documente pas cette part contributive, il est difficile au pouvoir public, au secteur privé de s'intéresser à ce secteur-là. Et donc, on reste largement dans le secteur informel. Mais de plus en plus, il y a une prise de conscience au niveau des États, au niveau des ensembles sous-régionaux, IMOA, CEDEAO et autres, de l'importance qu'il y a d'investir dans les industries culturelles et créatives, parce qu'on le dit souvent, nous, à Africalia, tout le monde, et c'est sans aucun jugement de valeur, tout le monde ne peut pas être agriculteur. Le secteur des ICC représente une opportunité incroyable d'employabilité pour les jeunes. On a un continent extrêmement jeune et donc il est important qu'on puisse offrir des opportunités d'employabilité et les ICC sont une partie de la réponse. Les AWA Days est une activité du projet global Prix AWA pour l'entrepreneuriat féminin financé par le gouvernement belge et qui est active sur la totalité du continent africain et certains pays du Moyen-Orient.
entrepreneurions. C'est un projet qui finance et accompagne et renforce les capacités des projets entrepreneuriaux des femmes, notamment en Afrique. Ce projet a été mis en œuvre par ENABEL, donc l'Agence belge de développement et de coopération, sous la demande du gouvernement belge de la coopération. Comment il se met en œuvre? Il se met en œuvre dans tous les pays partenaires du continent africain à la Belgique. Présents à ces Awa Days, des artistes chanteurs, des artistes peintres et plusieurs acteurs issus des industries culturelles et créatives. Le professeur émérite en droit et sciences politiques Martin Bléou a animé une conférence à l'école technique informatique et commerciale. Cette initiative avait pour objectif d'inculquer à la future génération les fondamentaux et la pratique de la démocratie originelle. C'est le campus de Deux Plateaux, Cocody, qui a abrité ce moment de partage entre les étudiants et l'homme de droit, Fulgence Canon et Tima Traoré. Qu'est-ce que la démocratie? Quels sont ses fondamentaux? Pourquoi est-elle importante pour la survie des individus? Quel est son impact sur la société? C'est à ces questions qu'a tenté d'apporter des réponses le professeur et constitutionnaliste Martin Bléou devant des étudiants captivés. Les étudiants du groupe éthique, pour la plupart en licence de droit, se sont abreuvés à la source du professeur Martin Bléou. La démocratie s'offre ou se donne comme le meilleur système politique au monde dans les temps présents, dans les temps actuels. Par cela seul que la démocratie est le système politique qui proclame la souveraineté du peuple, qui célèbre le peuple, qui reconnaît au peuple sa place. La démocratie est le système politique qui affirme que le pouvoir politique n'appartient ni à un individu, ni à quelques individus, mais à tous, et donc au peuple. C'est donc le meilleur système politique. C'est la raison pour laquelle tous les régimes politiques, pour paraître bien ou acceptables, se réclament de la démocratie. Même les systèmes divers, comme les systèmes ou régimes capitalistes, marxistes, socialistes, communistes, tous se réclament de la démocratie ou se proclament démocratiques. Le président du conseil d'administration du groupe éthique, Daou Aboulaye, s'est dit heureux de recevoir l'émérite professeur Martin Bléou, qui a accepté de venir partager son savoir à la future génération de jeunes cadres qui auront pour devoir de faire rayonner la Côte d'Ivoire au-delà de ses frontières. L'objectif, comme vous le saviez, la démocratie est universelle. C'est-à-dire n'appartient pas seulement à notre pays et permettre aussi à nos enfants non seulement de contribuer à l'évolution, au développement de notre pays, de notre continent et pourquoi pas du monde entier et leur donner les outils de pouvoir se défendre demain. Ce qui est retenu est que la démocratie s'entend et s'étend comme le pouvoir appartenant au peuple. De façon théorique, mais de façon pratique, on remarque que cette démocratie n'est pas appliquée par tous, vu que les représentants qui représentent les représentés ne donnent pas forcément l'avis que le peuple veut. Donc, ce qui ici induit la fausse doctrine de la démocratie. L'occasion a été donnée aux étudiants d'en savoir plus à travers des questions-réponses avec l'invité du jour. Parlons de capital humain dans ce journal. La 21e édition des Journées africaines des ressources humaines a tenu ses promesses. Les patrons des RH de 22 pays s'étaient réunis à Abidjan pour cette occasion et ont discuté autour du thème « Synergie, secteur public et privé pour le développement durable du capital humain ». Le récit de Laïdia Kité. Les rideaux sont tombés sur la 21e édition des Journées africaines des ressources humaines. Durant 2 jours, les DRH de 22 pays d'Afrique et d'Europe étaient réunis à Abidjan autour de la thématique « Synergie, secteur public et privé pour le développement durable du capital humain ».
Au total, 6 panels sur les différents thèmes, genre et performance des organisations, la gestion des talents et compétences en Afrique, le bien-être au travail et diversité culturelle et l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion des ressources humaines. Les thèmes sont, je dirais, naturels autour de la formation, du développement des compétences, des innovations RH. D'ailleurs, c'est le panel auquel j'ai participé moi-même et en parlant de l'impact des technologies. Donc je pense que les sujets sont très actuels. Je participe souvent à des événements. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un événement qui se distingue de par la qualité des intervenants, de par la qualité des visiteurs et surtout de par les attentes de chaque participant. On nous pose des questions très pertinentes. Le choix est très bon. L'organisation de cet événement est une réussite parfaite. L'événement était occasion pour des structures intervenant dans le domaine des RH d'exposer enfin de présenter leur savoir-faire aux visiteurs. Ils sont venus de plusieurs pays. Nous avons des visiteurs clients qui ont besoin de nos services et nous avons des visiteurs qui viennent pour s'inscrire sur notre plateforme, ceux qui sont à la recherche d'emploi. Cette deuxième et dernière journée s'est achevée par la signature d'une convention entre Cher UNESCO, Eau, Femmes et Pouvoir des décisions, représentée par Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, non moins conseillère du Premier ministre en charge du JAR, et l'Association africaine des formateurs et directeurs de personnel, dont le président fraîchement élu est Suleiman Soro. C'est une convention historique qui va nous permettre d'abord de couvrir toute l'Afrique et de pouvoir partager les outils de performance des entreprises que nous avons développés, comme le label genre et compétitivité des entreprises qui a déjà fait ses preuves, qui est passé avec brio au niveau de la CNPS de Côte d'Ivoire. Et on l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées. Pour nous, il était intéressant à partir du moment où on est porté à la tête du réseau au niveau africain, on s'est dit qu'il était important qu'on signe la même convention pour que l'ensemble des pays, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais l'ensemble des pays, des 22 pays membres de notre belle organisation, donc l'AFDIP, puissent bénéficier. L'un des objectifs des Journées africaines des ressources humaines organisées par l'Association africaine des formateurs et directeurs de personnel est de créer des passerelles de collaboration entre la communauté RH et les acteurs de l'économie selon la présidente du comité d'organisation. De relancer la dynamique de relais tournant entre les pays, mais également à chaque édition de faire rayonner le pays qui reçoit. Un dîner gala riche d'ambiance et d'émotions au cours duquel des trophées de participation, de reconnaissance ont été remis aux 22 pays présents. Un mot de littérature dans ce journal. La cérémonie de présentation du livre intitulé L'igname, une plante noble au futur pluriel de Jeanne Zundiekpon s'est tenue récemment à l'université Nangui Aprogua. Cet ouvrage dédié à la promotion de l'igname, principale denrée alimentaire chez les Akans et certains peuples de la sous-région, vise à rendre hommage aux producteurs et susciter l'éveil de conscience au développement durable sur le continent. Michel Brou. L'igname, une plante noble au futur pluriel. C'est le chef-d'œuvre de Jeanne Zundiekpon proposé aux auditeurs et amoureux de lecture. L'ouvrage de 327 pages comprend 2 parties et est le résultat des travaux de recherche axés sur la conservation des différents types de fleurs chez les ignames. Autre fait marquant à cette présentation, les fleurs contenant les graines issues de cette plantule ont également été présentées, offrant une seconde alternative de reproduction par ces graines. Une avancée significative dans la recherche à laquelle l'auteur souligne l'importance de préserver les connaissances liées à cette plante. Ce que j'ai fait, je le dois aux paysans. Parce qu'en fait, le paysan, il voyait les fleurs mâles, les fleurs femelles, il voyait les fruits. Mais il ne les connaissait pas. Il ne connaissait pas leur intérêt. Donc, c'est grâce aux paysans que moi, j'ai fait toutes mes recherches pendant plus de 30 ans et j'ai sorti ce livre aujourd'hui. C'est d'abord dire merci aux producteurs pour ce que j'ai reçu d'eux. Et deuxièmement, amener les Africains à travailler. Les auditeurs et le représentant du président de l'université Nangui Aprogua ont marqué leur soutien à cette œuvre qui exhorte à des réflexions pour assurer un avenir durable de l'igname. La leçon que l'auteur nous donne, c'est que nous devons faire attention à la biodiversité. Les êtres vivants que nous avons autour de nous sont variés. Il faut garder cette variété. Ce livre est très important
parce que ce livre-là va nous donner un peu plus de connaissances, même dit beaucoup de connaissances sur l'igname. Voilà, depuis sa culture, depuis sa conservation. Jeanne Zundjiekpon est professeure titulaire de génétique et amélioration des plantes. Elle a démarré sa carrière d'enseignante-chercheur à la Faculté des sciences et techniques de l'Université nationale de Côte d'Ivoire en 1986. Le livre L'igname, une plante noble au futur pluriel est son 4e œuvre dans lequel elle met à profit ses connaissances académiques sur l'igname qui n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Direction la capitale politique de Côte d'Ivoire. Après avoir rendu service à la nation et en particulier au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, 9 institutrices de la DRENA de Yamoussoukro ont été célébrées récemment par l'Association des institutrices de la ville lors de leur journée culturelle placée sous le parrainage du ministre-gouverneur Augustin Thiam. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. 9 institutrices de l'Association des institutrices de Yamoussoukro, AIY, ont fait valoir leur droit à la retraite ce jour à Yamoussoukro. Elles ont été célébrées lors des festivités de fin d'année scolaire de l'association ce samedi 9 juin. Une cérémonie au cours de laquelle ces braves femmes ont montré leur savoir-faire en danse et bien d'autres. L'événement qui nous réunit ici ce jour, c'est la célébration de nos aînés, nos mamans qui ont rendu de loyaux services à la nation ivoirienne et qui sont appelées à faire valoir le droit à la retraite. Je voudrais honorer ces institutrices qui, après des années de dévouement, de passion, prennent une retraite bien méritée. Ces festivités étaient placées sous le parrainage du ministre-gouverneur Augustin Thiam, représenté pour l'occasion. Il m'a alors demandé de traduire sa joie, sa reconnaissance à l'AIY qui a bien voulu l'honorer. C'est un grand sentiment de joie d'être honoré parmi nos sœurs, parce qu'il faut dire que le métier a été enrichissant. Le métier d'enseignant a été très enrichissant. C'est plein de bonheur, de beaux souvenirs, que vraiment, mais aussi de mélancolie, de tristesse que nous nous séparons de nos sœurs AY. Une cérémonie bien riche en couleurs et en émotions avec le départ de ces braves femmes à la retraite. Une retraite qu'elles méritent après plusieurs années de travail. L'université de Bondoukou boucle son année académique 2023-2024 avec succès. Cette institution universitaire continue de se positionner comme un acteur majeur dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, avec une vision ambitieuse pour l'année académique à venir et gardant toujours le cap de l'excellence. L'université de Bondoukou tient ce jour sa conférence bilan de l'année académique écoulée. Le professeur Ouattara Djakalia, le président de cette université, distingué en qualité d'officier dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Empêché pour la réception de son prix, c'est le vice-président en charge de la pédagogie et de la vie universitaire, professeur Sibsié Justin, qui entretient l'auditoire et la presse sur les acquis de l'année écoulée. L'université de Bondoukou se veut à l'horizon 2027 une université de référence internationale dans le domaine de la formation, de la recherche et d'expertise adaptée aux besoins du développement durable de la Côte d'Ivoire et des autres pays. Les résultats de cette année sont plus que satisfaisants. 100% d'admis au niveau d'une école nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, 78% pour l'UFR des sciences, des arts, industries, culturelles et communications, 95,83% pour l'UFR gouvernance et développement durable, parcours génie écologique et aménagement du territoire, métrologie et assurance qualité, 53% pour l'UFR des sciences de langage, lettres et langues étrangères, parcours orthophonie, 90,54% pour l'UFR des sciences humaines et sociales, parcours politique, sécurité et géostratégie. Ces acquis satisfaisants permettent d'entrevoir des signatures de partenariat avec des institutions universitaires. Des signatures de partenariat avec des institutions universitaires, notamment l'université Clermont-Ferrand de France, l'université polytechnique de Hauts-de-France et également deux universités qui vont se présenter à nous. Nous avons des parcours
qui seront ouverts au titre de l'année universitaire 2024-2025. Après ce bilan élogieux, les étudiants de l'UFR Sciences, des Arts, Industries, Culturelles et Communications ont exposé l'ensemble des travaux réalisés tout le long de l'année académique qui ont été présentés à tous les directeurs des UFR et aux participants. Les cours terminés, place aux grandes vacances qui vont durer 2 mois et la rentrée au cœur de l'université de Bondoukou est prévue se tenir début septembre 2024. Du 18 au 20 juin dernier, l'AUBEF Antenne du Poro a renforcé les capacités de 20 pères éducateurs en situation de handicap physique sur l'éducation à la santé et à la vie saine, éducation complète à la sexualité pour sa dispensation financée par l'Union européenne. L'objectif était d'améliorer leurs connaissances sur le sujet. Daouda Ouattara. 5 jours durant, les personnes en situation de handicap ont vu renforcer leurs capacités sur l'éducation à la santé et à la vie saine. Éducation complète à la sexualité pour sa dispensation financée par l'Union européenne et mise en œuvre par AIBF. L'objectif est d'améliorer les connaissances sur les DSR et l'éducation à la santé et à la vie saine. Nous sommes présentement à Korogo pour former 10 pères éducateurs sur l'ESVS, qui est l'éducation à la santé et à la vie saine. Donc l'objectif en les formant, c'est qu'ils soient des relais qui doivent aller en communauté pour former aussi leurs pairs. Et cette fois-ci, on a formé des personnes en situation de handicap moteur, donc en groupe des handicapés, qui doivent aller aussi parler de la santé sexuelle et de la reproduction à leurs pairs dans la communauté. Ce que j'ai appris, si les grossesses précoces, réellement, on ne savait pas beaucoup de choses sur les grossesses précoces et les grossesses non désirées. Tel qu'on le disait un peu à la formation, donner la bonne nouvelle et la nouvelle correcte, parce qu'avant je ne l'avais pas. Maintenant, je pense que j'ai des informations concrètes pour pouvoir aussi la donner à ceux qui n'ont pas. Et à l'issue donc de cette formation, ils seront chargés donc de répercuter cela auprès de leurs pairs dans les différentes communautés là où ils résident. Cette formation a outillé ces éducateurs de pairs. Initié par l'AIBF et financé par l'Union européenne, cet atelier a été exécuté dans toutes les antennes AIBF de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Diokwe. La société coopérative simplifiée Nobiel de Guézon a tenu son assemblée générale ordinaire. Au menu des échanges, la production totale enregistrée et la marge bénéficiaire engrangée. Le reboisement de l'agroforesterie était également au menu de ces assises statutaires. Théodore Kanga. 11 557 000 kg d'EVA avec un chiffre d'affaires de 5 448 876 505 francs pour un chiffre d'affaires de 53 227 743 francs CFA. C'est ce qui ressort du bilan financier de la campagne 2023 de la coopérative Kopanogué de Guézon. Au cours de cette assemblée générale, le vice-président du conseil d'administration, Da Apollinaire, a exposé sur les difficultés rencontrées au cours de l'exercice 2023 avant de féliciter les producteurs. La directrice de la coopérative a pour sa part dressé le bilan financier de la campagne 2023. Les charges nous ont coûté 5 455 433 762 francs. Et le bénéfice qu'on a pu avoir, c'est 53 227 743 francs. Si le comité de gestion a eu, après cet incident, c'est grâce à vous. Vous devez être fiers de vous et vous devez encourager. Donc vraiment le bilan qui nous a été présenté par le comité de gestion de cette coopérative a été vraiment satisfaisant. Nous étions un peu en difficulté au domaine du cacao. Vous savez que cette année, le cacao n'a pas produit assez. Mais par le bien de notre PCA qui a pu faire la diversité en se basant encore sur les VA. Et vraiment, ça a rapporté beaucoup de choses à cette coopérative. Nous demandons la reprofilation de toutes les voiries pour permettre la circulation des produits et pour permettre aussi l'accès aux zones de production. Rappel, la coopérative Kopanogué de Guézon a été créée en 2015 et compte aujourd'hui 2155 membres. En image à présent,
L'Afrique du Sud devrait placer 1,44 million de tonnes de maïs sur le marché international en 2024-2025. C'est ce qu'indiquent les dernières prévisions formulées par la Chambre de commerce agricole. Le stock annoncé est en recul de 58%, soit 2 millions de tonnes de moins que le volume expédié en un an plus tôt, soit 3,44 millions de tonnes. Cette prévision pessimiste s'inscrit dans un contexte où la production locale de la céréale devrait chuter de 19% une année sur l'autre pour s'établir à 13,3 millions de tonnes, son plus bas niveau en 5 ans. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.